Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse à une question. À quoi sert le produit scalaire? Dans quel domaine? Est-ce que c'est seulement niveau première, terminale, supérieure? Quand elle s'arrête? Donc, cette vidéo, c'est une introduction contenant un ensemble d'informations qui commence dès la première et qui vont jusqu'au supérieur, donc master, etc. tout inclus. Donc, la manière la plus intuitive pour donner un sens à ce produit scalaire, alors d'abord, il faut savoir qu'on parle de produit scalaire de vecteurs, de deux vecteurs. Ce n'est pas un produit dans le sens de 3 fois 4, c'est des nombres, 3 fois 4, c'est des réels, c'est des entiers. Mais là, on va effectuer une opération sur deux vecteurs. D'accord. Alors, appelez produit scalaire parce que le résultat doit nous donner une valeur réelle, c'est un nombre. Alors, vous voyez, j'ai mis quatre figures. Je vais commencer par le triangle rectangle ici à gauche, là-haut, A, B, C. Donc, vous avez tous vu depuis le collège le théorème de Pythagore, d'accord, euh, qui vous dit que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré égale la somme au carré des deux autres côtés. D'accord. Alors, maintenant, le deuxième triangle que vous voyez, ce n'est pas un triangle rectangle, mais vous avez ce qu'on appelle une formule d'Al-Kashi, c'est le théorème de Pythagore généralisé. D'accord? Généralisé. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il vous dit en fait? Il vous dit que si vous voulez appliquer Pythagore, donc si je me base sur le même triangle qui est juste au-dessus, le problème ici, c'est que l'angle en A, c'est pas un angle droit. Donc, va y avoir un défaut, ce qu'on appelle un défaut d'orthogonalité. Alors, regardons. Donc, la formule donnée par la formule d'Al-Kashi qui dit que BC au carré, ça va être AB au carré plus AC au carré. Mais comme ce n'est pas un triangle rectangle, ben en fait, il y a quelque chose qu'il faut rajouter. Alors, la formule est la suivante, c'est moins 2 fois AB en vecteur scalaire AC. Alors, j'ai introduit la notion ici. Et si vous voyez, j'ai mis un point entre deux vecteurs. J'ai un vecteur AB et un vecteur AC, à savoir, ce sont les vecteurs qui sont autour de l'angle A. D'accord? Donc, alors, essayons d'analyser les deux formules. Donc, on a dit le théorème de Pythagore généralisé. Si je veux revenir au théorème de Pythagore de base, il faut que cette quantité soit égale à 0. D'accord? Cette quantité, vous voyez ici, que vous ne voyez pas parce qu'elle est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'angle en A, ici, c'est 90 degrés. Et donc, cette quantité, on va se mettre d'accord que AB scalaire AC va être égal à 0. Dans ce cas-là, les droites AB et la droite ABAC sont perpendiculaires. Et donc, l'angle A, c'est 90 degrés. D'accord? Donc, une des propriétés ou bien utilisation du produit scalaire, c'est en fait, ça permet de mesurer le défaut d'orthogonalité. Voyez? Donc, c'est une des motivations. Alors maintenant, si je regarde le schéma que j'ai mis à droite, on voit des vecteurs, on voit un objet, c'est un train, et on veut, par exemple, ça c'est une application physique, on veut déplacer le train de A vers B dans ce sens. Donc on applique à ce train plusieurs forces. Alors il faut savoir que, en fait, de manière naturelle, le travail d'une force W, c'est en fait le produit scalaire entre la force appliquée sur le train avec le vecteur déplacement AB. Bien évidemment, ici, j'ai choisi le vecteur AB comme un vecteur de déplacement. Donc, vous pouvez calculer le travail de la force. Vous trouvez une valeur, soit positive, ça veut dire que la force, elle favorise le déplacement, soit négatif, donc la force ne favorise pas le déplacement, soit égal à 0, ça veut dire aucun impact. Donc, le travail, ça va être un nombre, c'est un nombre, et c'est en joules. D'accord? Alors, pour finir,
Vous voyez ici, calculer l'inf. Donc l'inf, c'est, si on peut dire, c'est la plus petite valeur. Alors ici, vous voyez un AB dans R. Le A et le B sont ici devant X et devant B. Et là, pour ceux qui vont être en terminale ou supérieure, vont comprendre ça, c'est ce qu'on appelle une intégrale d'une quantité au carré, et dx, c'est une mesure d'air. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait ça? Et pourquoi je parle du produit scalaire alors que ici je prends. Ok, donc je vais réécrire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué dans la vidéo tout niveau confondu. Donc, on va calculer l'inf d'une intégrale de 0,1 de x carré moins, si je mets entre parenthèses ax plus b, le tout au carré de dx. D'accord. Donc, ici avec ab dans R. Ok. En fait, je vais réécrire ça, c'est l'inf sur AB dans R. Et ici, cette intégrale au carré, en fait, c'est un produit scalaire que je vais noter f, virgule, g. Ici, f, c'est égal à g, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est l'inf d'un produit scalaire de deux fonctions. D'où l'apparition encore du produit scalaire, qui va permettre de minimiser une fonction qu'on peut écrire derrière, etc. Donc, vous voyez, le produit scalaire est tellement vaste que ce qu'on pense, et il y a tellement de choses, d'applications dans le monde. euh, et voilà, j'ai essayé de, on va dire, rassembler plusieurs notions, partir de Pythagore, la notion de base, génie un théorème de Pythagore généralisé, regarder en physique à quoi il sert, donc c'est pour le travail d'une force, et puis plus tard, minimisation de fonctions, donc ça permet aussi de minimiser une fonction. Voilà une idée de ce que j'ai pu trouver, peut-être il y en a d'autres, hein, mais je vais m'arrêter ici. Bon courage!